que non. Le vrai combat, c'est de limiter la casse. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une majorité absolue. C'est de faire en sorte que la majorité ne soit que relative, pour qu'on n'ait pas le délire de 81 de nouveau. Et en vous disant ça, quand on voit les premières mesures qu'ils sont en train de prendre, l'épuration politique dans la police, on se croirait en 44. On vient de foutre à la porte 3 grands flics de France, reconnus pour leurs compétences, leurs qualités, uniquement pour délit d'opinion, pour suspicion de sympathie. Du jamais vu, avec une brutalité qui fait que M. Valls a plus des ressemblances avec Robespierre qu'avec François Hollande a priori, mais l'autre, il avance tranquille, masqué. Je vous l'ai dit la fois dernière, l'édredon, le chamallow, hein, mine de rien, mais vous inquiétez pas, derrière, il l'avait dit dans la campagne, il avait parlé d'épuration, c'est pour ça que je reprends le mot aujourd'hui, d'épuration, elle est là. Et donc il faut que demain, cette majorité nécessaire pour qu'ils aient la responsabilité de leurs actes, de la politique, et qu'ils assument demain l'échec que je ne souhaite pas pour mon pays, parce que quand on est citoyen français, on ne peut jamais souhaiter l'échec de ceux qui ont la responsabilité de la France. Mais pour autant, on ne leur fera aucun cadeau. Pour autant, si l'on peut souhaiter que des mesures nécessaires et positives soient prises, je les voterai. Je ne me sens pas lié par une appartenance partisane qui me ferait obéir au parti sous prétexte que ça vient d'en face. Quelle absurdité. Mais toutes les dérives, toutes les menaces sur notre pays, alors là, vous pourrez être certain que vous me trouverez en première ligne. Je l'ai été dans la majorité, je le serai encore davantage demain, bien sûr, dans l'opposition. Première des menaces pour notre pays, la désintégration nationale. Ces gens-là, la nation, je ne suis pas sûr qu'ils en donnent la même définition que nous. Lorsqu'on imagine donner le droit de vote à des étrangers qui ne le demandent pas, on n'a jamais rencontré d'étrangers qui nous interpellent en disant ah, on veut voter. Surtout qu'on a une réponse. T'as qu'à devenir français. C'est assez facile. Et donc, cette opération de basse politique politicienne, qui ne va faire qu'encourager un communautarisme qui est déjà larvé et trop important déjà dans notre pays, et suicidaire pour la nation française. Suicidaire. Je m'opposerai de toutes mes forces à ce droit de vote, comme je l'ai déjà fait avec mes collègues de la droite populaire, dès le mois de septembre dernier, quand on a vu que la majorité sénatoriale passait à gauche. La première chose qu'ils ont faite, c'est ça au Sénat. Il n'y a plus qu'à le faire passer à l'Assemblée nationale, et ensuite de passer devant le Congrès, puisque c'est une réforme constitutionnelle. Alors moi, je vous le dis, bon, moi, je n'ai pas attendu, comme d'autres, entre les 2 tours des présidentielles pour faire des pétitions. Hein, je l'ai fait avant. Et c'est d'ailleurs à mon instigation avec les collègues dont je parlais. Mais je peux vous dire une chose. Je demanderai à corps et à cri, et il faudra nous soutenir à ce moment-là pour exiger un référendum sur le droit de vote des étrangers.